Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est le deuxième jour de l'an, les populations se remettent des fêtes de fin d'année, mais on poursuit avec les vœux. La première dame, Dominique Ouattara, donne du sourire aux veuves et aux femmes en situation de précarité. Elles ont de quoi démarrer l'année en toute tranquillité. À plusieurs kilomètres d'Abidjan, à Congo précisément, la première dame ivoirienne a fait des dons en vivres et en espèces à une centaine de femmes veuves ou en situation difficile. On entame 2025 avec une autre bonne nouvelle annoncée par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était la veille du Nouvel An, le 31 décembre dernier. L'économie de notre pays se porte bien. Le taux de croissance du PIB cette année va graviter autour de 7%. Le chef de l'État a par ailleurs relevé plusieurs aspects de l'économie ivoirienne, des points qui ont fait l'objet d'analyse de la part de notre reporter Dangui. Suivons ensemble. Les moteurs de l'économie ivoirienne tournent rond et promettent de pousser la croissance économique jusqu'à 7% en 2025. La Côte d'Ivoire continue de démontrer sa résilience grâce à un cadre macroéconomique solide et une gestion saine de nos finances publiques. L'activité économique est restée robuste avec un taux de croissance du PIB de 6,1% en 2024 contre 4,2% au niveau de la CEDEAO. Les fruits de cette croissance économique rendent la souveraineté alimentaire désormais à la portée de la Côte d'Ivoire. La production de riz paddy a atteint 2 millions de tonnes en 2024 contre 846 000 tonnes en 2011. Avec la poursuite de ces programmes et les efforts en matière de nutrition, sous la supervision du vice-président Tchemoko Mélié-Koné, nous sommes sur la bonne voie pour parvenir à la souveraineté alimentaire dans les prochaines années. Alors que les découvertes majeures de pétrole, de gaz et de mines d'or donnent des coups de fouet à l'économie, le pays reste confronté au défi de la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. Le monde paysan qui se mobilise pour une année encore plus rayonnante. Les membres de l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire s'organisent pour faire face aux défis. Ils viennent de tenir une rencontre pour affiner leurs idées et actions. Et en perspective, ils envisagent de créer un ordre des ingénieurs agronomes. L'objectif recherché, accompagner l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles et promouvoir la profession agronome. C'est officiel, le Ghana est désormais le 5e pays d'Afrique à ne pas demander de visa. La décision avait été prise il y a un an, en janvier 2024, par le président sortant Nana Akufo-Addo. L'ancien chef d'État envisageait de créer un marché unique homogène en Afrique afin de stimuler la croissance économique, la création d'emplois et l'éradication de la pauvreté. Le pays rejoint ainsi le Rwanda, les Seychelles, la Gambie et le Bénin qui garantissent une entrée sans visa aux ressortissants des 54 pays du continent africain. L'année débute malheureusement très mal pour les migrants clandestins. 27 personnes ont trouvé la mort après le naufrage de 2 bateaux au large des côtes tunisiennes. Ces migrants tentaient de rallier clandestinement l'Europe. Selon un responsable de la protection civile, environ 110 personnes, toutes provenant de pays subsahariens, se trouvaient à bord de ces embarcations de fortune. 83 autres migrants ont pu être secourus. Parmi les 27 corps repêchés figurent des femmes et des enfants. L'autorité palestinienne a suspendu la diffusion de la chaîne qatarienne Al Jazeera dans les territoires palestiniens. Elle accuse d'incitation à la sédition et d'ingérence dans ses affaires, ce que rejette la chaîne, estimant qu'il s'agit pour les autorités de masquer la réalité en Cisjordanie occupée. Mais l'ONU a tout de suite réagi. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme demande l'annulation de la décision et invite instamment l'autorité palestinienne à faire marche arrière et de respecter ses obligations en matière de droit international. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais n'oubliez pas de suivre l'info régionale. Vous en avez maintenant l'habitude. Il s'agit de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.